Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur le parler en langue. J'avais commencé une série sur Révélation, je vais la poursuivre, mais comme c'est beaucoup d'études et beaucoup de préparation, entre-temps, je vais faire des vidéos sur d'autres sujets. Mais probablement que cette semaine ou la semaine prochaine, je vais commencer Révélation chapitre 1. J'avais fait 2 vidéos d'introduction, donc si vous voulez continuer à suivre la série sur Révélation, vous resterez en contact avec mon channel YouTube. Aujourd'hui, je vais parler du parler en langue, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Mon but, c'est pas de rire des gens qui pratiquent le faux parler en langue, parce que je vais différencier le vrai parler en langue biblique du faux parler en langue. Et mon but, c'est pas de rire des gens qui pratiquent le faux parler en langue. J'ai été sauvé dans une église qui pratiquait le faux parler en langue, mais on va voir qu'à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de la logique de ce que la parole de Dieu dit, qu'il y a un vrai parler en langue et un faux parler en langue. Le vrai parler en langue, c'est des langues qui sont connues. Français, anglais, espagnol, portugais. Donc, quand que Dieu a donné le parler en langue aux disciples, ils se sont mis à parler en des langues connues. Genre, je vous donne un exemple. Supposons que le Seigneur me donne le don de parler en langue et que je ne sais pas parler espagnol. Donc, immédiatement, je serais capable de parler en espagnol. Comparativement au faux parler en langue qui ressemble à ceci, encore une fois, c'est pas pour rire des gens, c'est juste pour vous donner un exemple. Ils vont dire ça ressemble à quelque chose comme ça. Je l'ai vu moi-même, j'ai été sauvé dans une église qui pratiquait ces choses-là. Donc, je l'ai vu pendant plusieurs mois. Ça, c'est le faux parler en langue. Donc, on va voir à la lumière de la parole de Dieu, on va différencier les deux. La raison du don des langues dans l'histoire, j'ai marqué son histoire, mais la raison du don des langues dans l'histoire. On va voir la raison pour laquelle Dieu a donné ce don-là, parce que c'est important de regarder le contexte du parler en langue du début de la Bible jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 11, verset 9, par conséquent, son nom est appelé Babel. C'est l'histoire de la tour de Babel, vous la connaissez tous, parce que le Seigneur confondit là le langage de toute la terre. Et de là, le Seigneur les dispersa de tous côtés sur la surface de toute la terre. C'est important de comprendre avec ce passage-là que la première fois dont il est mention des langues dans la parole de Dieu, c'est dans un contexte de jugement. C'est dans un contexte de jugement. Souvent, vous allez voir que dans la parole de Dieu, lorsqu'une chose est mentionnée la première fois, elle va garder le même contexte, généralement parlant, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en général, ça va garder le même contexte dans toute la Bible. Donc, la première fois que le Seigneur a confondu les langues et que les gens se sont mis à en parler en d'autres langues par un signe miraculeux, parce que c'est le Seigneur qui a fait ça, évidemment, que c'était un jugement de Dieu. Et vous allez voir que le don de parler en langue, c'est un jugement, et Paul le dit lui-même dans Actes, pas dans Actes, mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va le voir plus tard. Le parler en langue à la Pentecôte était un jugement pour le peuple juif que Dieu se tournait vers toutes les nations et que l'Évangile serait parlé dans la langue de chacune des nations. Donc, c'est important de comprendre ça. Quand que les disciples se sont mis à en parler en d'autres langues connues et non en charabia, parce que Actes chapitre 2 nous mentionne que c'était des langues connues, c'était un jugement sur le peuple juif que Dieu se tournait vers toutes les nations parce que les Juifs venaient de crucifier leur Messie pour parler en d'autres langues et pour expliquer les merveilles de Dieu dans d'autres langues qui étaient connues. Donc, c'est un jugement.
Un jugement, mais une bénédiction pour nous en même temps, les gentils, que le Seigneur allait se tourner vers nous. On le voit dans Ésaïe, chapitre 28, verset 11, que Paul va citer de nouveau dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on va le voir plus tard, car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. Si vous regardez le contexte de Ésaïe, chapitre 28, vous voyez à ce peuple, c'est le peuple juif, évidemment, c'est pas l'Église, que le Seigneur a fait une prophétie concernant le fait qu'il allait juger son peuple, le peuple juif, par les langues, en parlant avec des lèvres bégayantes et en parlant par une autre langue. Dans Ésaïe, chapitre 66, verset 15, il y a une autre information qu'on va lire dans ce verset-là qui va nous donner un éclaircissement aussi sur ce que le feu veut dire. Comme je vous ai mentionné, quand une chose est mentionnée, si ça, une première fois, ben ça va garder son sens dans toute la Bible. Donc, les langues, en partie, c'est un jugement, comme on l'a vu. On va voir aussi que le feu aussi est un jugement, selon ce que les versets de la parole de Dieu nous disent. Le feu au sens figuré, évidemment. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots, comme un tourbillon pour rendre son courroux, sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Donc, c'est important de retenir que le feu, c'est un jugement. Vous allez voir pourquoi plus tard, parce que il y a certains chrétiens et certains groupes évangéliques qui vont dire que vous devez rechercher le baptême de feu, dont le signe est le parler en langue. Le baptême de feu dans la parole de Dieu, c'est un jugement et c'est l'enfer. Vous ne voulez pas recevoir le baptême de feu, je peux vous le garantir. On le voit ici dans Actes chapitre 2, verset 3. « Il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, donc jugement, et il se posa sur chacun d'eux, chacun des disciples. » C'est sûr que ce n'étaient pas les disciples qui étaient jugés par le Seigneur, mais c'était le peuple juif. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés, Pathès et Médès et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie et en Judée et en Cappadoce, dans le pont de l'Asie. Donc, Actes chapitre 2 est clair, net et sans ambiguïté que le vrai parler en langue, c'est des langues connues, parce que le verset 8 nous le dit clairement, chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés. Donc, chaque personne comprenait les merveilles de Dieu dans la langue dans laquelle il était né. Donc, si c'était un Français, il comprenait en français, un Espagnol en espagnol, un Grec en grec, un Portugais en portugais. Et c'était pas un charabia que personne ne comprend. Donc, le baptême de feu, ce que je vous ai expliqué que le feu, c'est un jugement de Dieu, je vais vous donner des précisions par rapport à ça. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, nous dit « Car par un seul esprit nous sommes tous baptisés en un seul corps, soit que nous soyons juifs, soit gentils, soit que nous soyons asservis, soit libres, et nous avons tous été faits pour boire en un seul esprit. » Il y a un seul verset qui parle du baptême de l'Esprit dans la parole de Dieu, qui mentionne l'Esprit, qui mentionne le baptême, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, et ça n'a aucun lien avec le baptême d'eau. Okay? À partir du moment que tu crois que Jésus c'est ton sauveur, le Saint-Esprit va venir à l'intérieur de toi, ça c'est le baptême de l'Esprit. Et ça n'a aucun rapport avec le baptême de feu. C'est le fait d'être sauvé et d'être scellé par l'Esprit. Donc, la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous baptisés en un seul corps par l'Esprit. Donc, ce n'est pas le baptême de feu. Vous allez voir le lien plus tard.
Éphésiens chapitre 4, verset 4 nous dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, je vous montre ce verset-là parce que généralement, ils vont vous dire, oui, mais le baptême de feu, c'est un autre baptême qui n'a pas rapport à 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, qui nous dit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Éphésiens 4 est très clair, nous dit qu'il y a seulement un seul baptême. Et ce seul baptême-là, c'est le baptême de l'esprit et non le baptême d'eau. Là, vous allez me dire, oui, mais le baptême d'eau, c'est un autre baptême. Mais non, c'est pas un autre baptême. Le baptême d'eau, c'est seulement une représentation physique de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, lorsque quelqu'un est sauvé qui met sa foi en Christ. Donc, on se fait baptiser dans l'eau seulement pour représenter ce qui est arrivé quand on a été sauvé. Bien évidemment, ce baptême-là, le baptême d'eau, ne sauve pas. Mais Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5 nous montre clairement qu'il y a seulement un baptême. Donc, le baptême de feu, c'est pas un baptême pour les croyants. C'est un baptême pour les non-croyants. Puis ça, on va le voir plus tard. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12, on va voir qu'il y a un baptême pour les croyants et un baptême pour les non-croyants qui est le baptême de feu. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Donc, il y a deux baptêmes dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Le baptême de l'Esprit puis le baptême de feu. Ben là, les gens ils vont dire, oui, mais il y a pas... Tu n'as pas dit qu'il y avait seulement un baptême? Oui, Éphésiens chapitre 4 dit qu'il y a seulement un baptême pour les croyants. Donc, le baptême de feu, c'est un baptême qui est pour les non-croyants. Verset 12 nous donne la précision. Son vin est dans sa main et il nettoiera pleinement son aire et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible, ça veut dire qu'il ne s'éteint pas. Si vous regardez ce qui est en bleu et ce qui est en rouge, associez-les. Le baptême de l'esprit, c'est le blé qui sera amassé dans le grenier. Tandis que ça, c'est les gens qui sont sauvés, qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Tandis que le baptême de feu, c'est ceux qui ne sont pas sauvés puis qui brûlera la paille avec un feu qui ne s'éteint pas en enfer. Donc, c'est ça le baptême de feu. Donc, les chrétiens sont insensés de rechercher le baptême de feu de Dieu parce que dans la parole de Dieu, le baptême de feu, c'est l'enfer. Donc, ils sont complètement mélangés par rapport à cette doctrine-là. Ça peut être un chrétien qui est sincère, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Il n'y a pas d'autres versets qui parlent du baptême de feu dans la parole de Dieu. C'est les seuls versets qui parlent du baptême de feu. C'est en relation avec brûler en enfer. Donc, on va commencer 1 Corinthiens chapitre 14. On ne verra pas tout le chapitre au complet, mais on va avoir assez pour comprendre le chapitre sur le parlant en langue. Et après ça, vous allez plus être mélangé par rapport à cette doctrine-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes dans les Bibles francophones. Vous allez voir que probablement que dans la version que je vais vous montrer, c'est pas comme votre version. La majorité des Bibles en français utilisent seulement langue dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans les bonnes versions bibliques, il y a deux sortes de langues. Paul utilise l'expression langue inconnue et Paul utilise l'expression langue pour différencier que c'est deux sortes de langues différentes. Et c'est important à comprendre parce que vous ne voulez pas parler les langues inconnues qui sont associées au charabia. Par contre, les langues normales sont associées au français, au portugais, à l'espagnol. Et Paul en fait la distinction dans 1 Corinthiens chapitre 14. Poursuivez la charité et désirez les dons spirituels, mais plutôt que vous puissiez prophétiser. Car celui qui parle une langue inconnue, le charabia, remplaçons-le par charabia, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu,
car aucun homme ne le comprend, quoi qu'il soit dans l'esprit, il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et le réconfort. Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même. C'est important de retenir ça. Celui qui parle en charabia s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, la parole de Dieu nous dit que les dons sont pour l'édification commune. Donc, lorsque Dieu va vous donner un don, ça va être pour édifier les autres qui sont dans le corps du Christ. Celui qui parle en charabia s'édifie lui-même. Donc, c'est pas un don de Dieu, parce que les dons de Dieu sont donnés non pas pour s'édifier soi-même, mais sont donnés pour édifier les autres dans le corps du Christ. Donc, Paul y continue, je voudrais que vous parliez tous des langues. Voyez-vous ici la distinction? Paul n'est pas en train de dire, je voudrais que vous parliez des langues inconnues. Il dit, j'aimerais ça que vous parliez tous des langues, comme le français, le portugais, l'espagnol. Mais il dit, même si vous parliez plusieurs langues, comme le français, le portugais, l'espagnol, c'est encore mieux que vous prophétisiez. Car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues, à moins qu'il n'interprète. Donc, même si vous parlez en français, en portugais, en espagnol, si les autres ne vous comprennent pas, ça sert absolument à rien. Donc, s'il y a un traducteur pour traduire ce que vous êtes en train de dire, là, l'Église peut en recevoir l'édification. Là, ça devient un don qui est nécessaire parce que les autres personnes dans l'Église en seront édifiées. Verset 6. Maintenant, frères, si je viens vers vous en parlant des langues, encore une fois, il ne mentionne pas inconnues, il mentionne des langues ordinaires, en quoi vous profiterai-je à moins que je ne vous parle par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Et même les choses sans vie qui donnent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne donnent quelques distinctions dans les sons, comment saurait-on qu'ils jouent de la flûte ou de la harpe? Car si la trompette donne un son incertain qui se préparera pour la bataille, ainsi vous de même, à moins que vous ne prononciez avec la langue des mots faciles à comprendre, comment saurait-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Et il se peut tellement de sortes de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. Paul y continue encore une fois sur le même thème pour expliquer que il parle pas de langue inconnue, là, il parle pas du charabia, il parle des langues, le français, l'anglais, l'espagnol. Il dit même si vous parlez français, anglais, espagnol, si il n'y a pas personne pour vous interpréter, OK? Il n'y a pas personne pour vous comprendre. C'est comme un instrument qui joue des sons, puis que ces sons-là sont pas en harmonie. Donc, c'est sans signification. C'est sans signification. Verset 10. Il se peut tellement de sortes de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. Paul, il veut dire par là que, les voix vont signifier quelque chose. Si tu es en train de parler, mais que personne peut te comprendre, ça n'a aucune signification. En voulant dire, si ça n'a pas de signification, tu ne devrais pas le faire. Versets 11 à 15. Par conséquent, si je ne connais pas l'intention de la voix, je serai envers celui qui parle un barbare, et celui qui parle me sera un barbare. Oui, certainement, vous, puisque vous êtes zélés par des dons spirituels, cherchez afin que vous puissiez exceller à l'édification de l'Église. Paul il continue, il dit, si tu veux utiliser un don, édifie l'Église. Précédemment, il a été clair, il dit, si tu parles des langues, tu t'édifies toi-même. Donc, tu ne devrais pas parler des langues, tu devrais utiliser des dons qui édifient l'Église. Pourtant, dans certaines églises, tout le monde recherche le baptême de feu, dont le signe est le parler en langue, et souvent, ces pasteurs-là vont dire, c'est un signe que tu es sauvé. Mais Paul est en train de dire, si tu pratiques ça, tu t'édifies toi-même, tu n'édifies pas l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle une langue inconnue, Paul revient sur les langues inconnues, parce que l'Église de Corinthiens avait probablement commencé à pratiquer
un langage qui était inconnu aux yeux des autres, et non le vrai don des langues de Actes chapitre 2, pris afin qu'il puisse interpréter. Ben Paul, au verset 13, il fait de l'ironie un peu, vous allez le voir, parce que le verset 14 nous donne une explication par rapport à ça. Il dit, si tu parles une langue inconnue que personne ne comprend, il dit, prie afin que les gens puissent l'interpréter. Verset 14, c'est un peu de l'ironie parce que regardez au verset 14, parce que Paul il dit, si je prie dans une langue inconnue, une langue que personne ne comprend, il dit, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse parce que personne ne le comprend. Donc, personne ne va comprendre un langage inconnu. Donc, c'est un don qui édifie personne à part toi-même, qui édifie pas l'Église, donc qui sert à rien. Qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit, je prierai aussi avec la compréhension. Paul il dit, si tu pries, si tu parle avec l'esprit, mais parle aussi avec la compréhension. Il dit, je chanterai avec l'esprit, je chanterai avec la compréhension. Lorsqu'on chante dans l'Église, on chante, on comprend les paroles de nos chansons, des hymnes qu'on est en train de chanter. Donc les personnes, les visiteurs qui viennent dans l'Église peuvent voir qu'on est en train d'adorer le Seigneur parce qu'ils comprennent les paroles de nos chansons. Autrement, lorsque tu bénis avec l'Esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme sans instruction dira-t-il Amen à ton acte de remerciement puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Car en vérité, tu remercies bien, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, verset 17, Paul, encore une fois, il dit, si tu parles en langue inconnue, tu remercies bien. Dans ta tête à toi, tu remercies le Seigneur. Tu penses que tu le remercies. Mais les autres qui t'entendent et qui comprennent pas, en sont pas édifiés. Je remercie mon Dieu, je parle plus de langues que vous tous. Donc, verset 18, Paul dit, je remercie le Seigneur. Paul ne dit pas, je parle plus de langues inconnues, ce que les Corinthiens faisaient. Et je parle plus de langues que vous tous, parce que Paul, c'est un polyglotte, c'est un homme très éduqué qui parlait plusieurs langues. Fait qu'il remercie le Seigneur pour ça. Cependant, dans l'Église, il dit, je préférais dire 5 mots avec ma compréhension afin que par ma voix, je puisse instruire aussi les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Paul, il dit, moi, je parle des langues. Je parle plus de langues que vous tous. Par contre, j'aime mieux dire 5 mots que je vais comprendre que parler dans un charabia que personne comprend et qui instruit personne. Frères, ne soyez pas des enfants dans votre compréhension, parce que ceux qui pratiquaient les langues inconnues, qui pratiquent le charabia, qui pratiquent aussi ce qu'on appelle le glossolalie, dans certaines églises, sont des enfants dans leur compréhension. Seulement en malice, soyez des enfants, mais en compréhension, soyez des hommes. Donc Paul essaye de leur enseigner quelque chose, essaye de leur enseigner, arrêtez de parler en langue inconnue. 21 et 22, dans la loi il est écrit, par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas. Mais la prophétie ne sert pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. Versets 21 et 22, vous vous rappelez au début que je vous disais que les langues, c'était un jugement sur le peuple juif pour dire au peuple juif que le Seigneur se tournait vers les nations. Ben ça en est la preuve au verset 21 et 22, parce que Paul, il reprend au verset 21, dans la loi, il est écrit dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, que je vous ai montré, par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, des lèvres bégayantes, je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. Donc, dans Actes chapitre 2, le vrai don des langues, il était parlé au peuple juif, et les Juifs non-croyants qui venaient de rejeter Christ, entendaient pas ce que les disciples disaient. C'est un jugement sur eux. Par contre, les gentils, eux autres, chacun les entendait dire les merveilles de Dieu. Donc, c'était un signe pour des non-croyants que Dieu se tournait vers les nations. Comme le verset 22 nous explique. Les vraies langues sont un signe non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas.
parce que les disciples étaient en train d'expliquer les merveilles de Dieu et l'Évangile. Ils étaient en train d'expliquer l'Évangile dans chacun de leurs langues. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit à l'Église aujourd'hui. Ce qu'on voit à l'Église, c'est seulement des gens qui sont croyants. Les pasteurs vont enseigner que c'est un signe pour le croyant à travers le baptême de feu que tu te mets à en parler en sorte de langue inconnue qui n'est pas le vrai nom des langues et que c'est un signe pour les croyants. Ben Paul il est en train de dire tout à fait le contraire. Il dit c'est pas un signe pour ceux qui croient, c'est un signe pour ceux qui croient pas. Parce que les personnes qui ne croyaient pas, qui étaient parmi les gentils, entendaient parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. J'ai sauté les versets dans 1 Corinthiens 14 parce que ça l'explique un peu toujours la même affaire, mais je veux faire une distinction parce que je vais le lire puis vous allez voir la distinction que je vais faire. Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, ok, si quelqu'un parle le charabia, que cela soit fait par deux ou tout au plus trois, et cela l'un après l'autre, et que l'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'Église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Donc, probablement que certaines personnes, après avoir entendu mon exposé, vont dire « Tu vois, Dominique, verset 27, Dieu nous permet de parler en charabia dans l'Église parce que Paul le dit que si quelqu'un parle dans une langue inconnue, dans un charabia, dans une langue que personne ne comprend, ben que ce soit fait par deux ou trois et que ça soit fait l'un après l'autre et que quelqu'un interprète. Ben c'est là la clé. Ça prend un interprète. Puis il n'y a jamais d'interprète dans les églises qui pratiquent ça, le charabia, qui vont interpréter le langage qui est parlé. C'est ça le problème. Puis vous allez me dire, oui, mais il y en a des interprètes dans mon église parce que plusieurs fois, certaines personnes vont dire, ainsi parle l'Éternel, et c'est ça l'interprétation de la personne qui a parlé dans une langue inconnue. Je vous donne un test ultime. Si vous croyez vraiment que ça existe, je vous donne un test ultime pour savoir si c'est vrai ou pour savoir si c'est faux. Et ce test ultime-là n'est pas le blasphème contre l'esprit parce que 1 Jean chapitre 4 nous dit « Éprouvez les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. » Donc, il n'y a rien de mal à éprouver les esprits pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. C'est quoi le test ultime? Allez dans une église, si vous y croyez tellement, allez dans votre église et demandez deux interprètes. Et demandez quelqu'un qui a le don de parler en charabia, le don à parler en langue inconnue. Faites parler la personne qui parle en langue inconnue et demandez aux deux personnes qui ont le don d'interpréter d'écrire sur une feuille la signification de qu'est-ce que la personne vient de dire sur un bout de papier, sans que les deux interprètes se soient parlé. Donc, si ce don-là est de Dieu, ben, le message qui est écrit sur un bout de papier devrait être le même pour les deux interprètes. Donc, supposons que la personne a dit Shabala bala 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 bala, puis ça veut dire Dieu est grand et merveilleux, il est bon. Bon, ben, les deux interprètes devraient avoir marqué sur leur bout de papier Dieu est grand et merveilleux et il est bon. Bon, ben, je vais être sincère avec vous, j'ai pas encore rencontré deux interprètes qui avaient écrit encore le même message sur des bouts de papier. Donc, le vrai don dans la parole de Dieu, c'était de parler en d'autres langues, qui est le français, l'espagnol et le portugais, et non en charabia. Et aujourd'hui, ce don-là qui était pratiqué dans Actes chapitre 2 existe plus. Je veux pas embarquer là-dessus aujourd'hui parce que c'est mon étude sur le parler en langue, là, donc je veux pas faire une étude complète sur les miracles. Vous pouvez aller voir mon vidéo sur les miracles à ce sujet-là, au fait de pourquoi que il n'y a plus de miracles aujourd'hui comme il y en avait dans le temps de Actes des Apôtres. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos et je vous invite à souscrire à mon YouTube channel. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.